Chers téléspectateurs, toujours dans votre émission hebdomadaire intitulée Les jeunes entrepreneurs. Aujourd'hui, nous avons l'immense plaisir d'accueillir et de recevoir un jeune entrepreneur, natif de la région de Ziguinchor, Babacar Signaté. Après ses études, il a reçu le master en sociologie et il a décidé de se lancer dans l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, Babacar dispose de son propre cabinet Croissance qui évolue dans le domaine du développement personnel, coaching et formation. Alors, en même temps, il a su cofonder une entreprise que l'on appelle Casa Agrobusiness. Chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue sur votre chaîne leader, la chaîne des entrepreneurs, votre chaîne de référence. Alors, comme je vous le disais au début, bonjour chers invités. Bonjour. Alors, merci beaucoup à M. Noah, merci beaucoup à la chaîne des jeunes entrepreneurs. Merci de nous avoir rendu visite. Alors, comme vous l'avez dit, moi c'est Babacar Signaté, je pense que vous avez pratiquement tout dit à propos de moi. Donc, je suis un jeune entrepreneur sénégalais. Je suis, comme vous l'avez dit, natif de la Casamance. Et j'ai grandi là-bas, j'ai fait tout mon cursus scolaire en Casamance, jusqu'au bac que j'ai obtenu en 2010. Et donc après le bac, je suis allé faire mes études à l'université nationale de Genève, où j'ai fait 5 années au département de sociologie, plutôt à la section de sociologie, je comprends pas le département. Donc après ma 5e année, j'ai réussi un master en sociologie du travail et des organisations. C'est un petit ce qu'on appelle un peu la sociologie de l'entreprise. Et depuis lors, c'est-à-dire depuis 2015, entre 2015 et 2016, je me suis lancé personnellement dans l'entrepreneuriat. D'accord. Et j'ai commencé à faire de l'entrepreneuriat social, activité que je continue à mener jusqu'à aujourd'hui. Et entre-temps, j'ai fondé mon cabinet Croissance, et cofondé aussi l'entreprise Casa Agrobusiness. Je travaille aussi en collaboration avec d'autres entrepreneurs dans d'autres projets et d'autres entreprises. Parce que naturellement, depuis lors, je me suis lancé en tant que coach et formateur. Et donc c'est dans cette dynamique-là que je parviens parfois à rencontrer des tas de jeunes entrepreneurs qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat. Et avec eux, on noue des collaborations pour pouvoir continuer à travailler ensemble et les booster dans les projets. Voilà. Donc c'est un peu ce que nous faisons dans le cadre de Croissance. Et au niveau de l'entreprise Casa Agrobusiness qui est aujourd'hui basée en Casamance, nous faisons de la production et de la commercialisation de produits agricoles, tels que le riz et le maïs. Nous avons démarré il y a 1 an, nous venons de boucler notre première production sur une superficie de 30 hectares en Casamance, en riz et en maïs. Et nous comptons pouvoir relancer cela dans le sort de la prochaine campagne agricole, avec comme objectif de pouvoir emblaver au moins une superficie de 100 hectares. Et de nourrir la Casamance et aussi de nourrir le reste du Sénégal, parce que nous pensons modestement que nous pouvons le faire. Et l'expérience nous a prouvé que les capacités sont là, les ressources humaines sont là, les ressources techniques sont là, et il ne nous reste plus qu'à avoir l'accompagnement aussi nécessaire pour pouvoir faire ça, parce que voilà, le Sénégal a besoin. D'accord. Alors, il a parlé exactement de 2 perspectives. Il est dans le coaching et en même temps, il est cofondateur de l'entreprise Casa Agrobusiness. Nous allons revenir exactement sur cette entreprise. Maintenant, nous allons nous intéresser exactement sur votre profil, le coaching. Qu'est-ce qui vous a motivé exactement à vous lancer? Pourquoi le coaching? Pourquoi le coaching? Je pense que entre le coaching et moi, c'est une longue histoire. C'est une longue histoire. Parce que comme je l'ai l'habitude de le dire très souvent lors de mes conférences de formation, tout le monde n'a pas la chance aujourd'hui de découvrir un potentiel qui sommeille en soi. D'accord? J'ai pendant très longtemps été quelqu'un de très timide, de très introverti. Toutes les personnes qui m'ont connu depuis mon enfance te diront que j'ai toujours été quelqu'un de très timide, quelqu'un de très réservé. Et ça a longtemps gâché ma vie, jusqu'à l'année où je suis arrivé en classe de 3e. Quand un jour, un de mes profs me traita d'égoïste intellectuel.
pouvez savoir ce que ça fait pour un jeune d'être en classe de 3e et d'être traité d'égoïste intellectuel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire en réalité que tu es quelqu'un qui a de la connaissance, intellectuellement parlant, mais qui refuse d'en partager avec les autres personnes. Et ça m'a extrêmement touché, ça m'a extrêmement fait mal et ça m'a fait réfléchir. Parce qu'en réalité, ce n'était pas que je ne voulais pas partager mes connaissances, mais c'était que je ne pouvais pas, tout simplement. J'étais extrêmement timide, je ne pouvais pas lever la main en classe pour parler. Alors tu auras beau poser toutes les questions, même si j'ai toutes les réponses, je ne lève jamais la main en classe pour parler. Et ça, j'imagine que c'est quelque chose qui arrive à plein de monde. Il y a beaucoup de gens qui sont dans les salles de classe, qui ne lèvent jamais la main pour parler. Pas parce qu'ils ne savent pas ou qu'ils ne veulent pas, mais simplement parce qu'ils ne peuvent pas, parce qu'ils n'ont pas les capacités. Alors c'est depuis cet instant que j'ai commencé à réfléchir et à me dire, peut-être qu'il faut que je change un peu. D'accord, peut-être qu'il faut que je change de perspective, que je change un peu ma vie, que je change ma personne. Et c'est depuis la classe de 3e au collège que j'ai commencé à me lancer dans ce processus de développement personnel jusqu'à l'université. Voilà. Et c'est ce processus-là aujourd'hui de développement personnel qui m'a fait passer d'un jeune extrêmement timide à quelqu'un qui peut organiser des conférences et parler devant des centaines, voire des milliers de personnes que j'ai envie de partager avec le reste du monde. Alors, imaginez exactement un jeune qui était traité d'égoïste intellectuel et aujourd'hui parvient à diriger des séminaires de formation à des centaines de milliers de personnes. C'est extraordinaire, c'est ce qu'on appelle exactement, comme le nom de son cabinet l'indique, croissance. C'est ce qu'on appelle une croissance. C'est quitter d'un point A vers un autre point plus élevé. Alors, concernant exactement le coaching, qu'est-ce qui vous a motivé à vous lancer exactement dans le coaching? Forcément, il y a un hic qui était là, que vous voulez modifier, que vous voulez changer exactement. Qu'est-ce qui vous a motivé exactement? À vrai dire, avant même de terminer mes études, avant de terminer le master, j'avais déjà commencé à savoir qu'il me fallait plus que de me développer personnellement. C'est qui m'a un peu poussé vers le domaine de l'entrepreneuriat. Alors quand j'ai terminé mes études, étant donné que je ne voulais pas simplement aller chercher du travail, je me suis dit que je vais rentrer à la maison, chez moi en Casamance, où j'ai fait pratiquement 1 an, d'accord, à réfléchir et à mener de petites actions. Déjà, je suis retourné à mon ancien lycée et je me suis dit que je vais aller faire ma petite part de sensibilisation au niveau du lycée où j'ai fait mes débuts. Et c'est là qu'est née en fait la passion de cette transmission. Parce que j'ai pu rencontrer des jeunes qui sont des élèves qui n'ont pas encore compris ce que moi j'ai compris. Je me suis dit qu'il était peut-être temps que ces jeunes puissent comprendre assez tôt ce que nous, on n'a pas compris jusqu'à l'université. Parce que c'est bien dommage aujourd'hui d'avoir à faire 3 ans d'université, voire 5 ans d'université, avant de se rendre compte que en fait, la vie n'est pas aussi linéaire qu'on le pense. La vie, c'est pas seulement aller à l'école, avoir un emploi et après aller à la retraite. C'est pas que ça, parce que ce n'est jamais simple. C'est quand on arrive vers la licence et qu'on a envie de trouver un stage ou un truc, qu'on se rend compte que c'est plus compliqué qu'on nous l'a fait croire. Il faut se battre, mais ne serait-ce que pour avoir un stage. Après, il faut se battre pour avoir un emploi. Et quand même on a un emploi, cet emploi n'est souvent pas assez bien rémunéré. Alors il faut encore faire d'autres combats pour pouvoir réussir maintenant sa vie pratiquée. Et ça, il faut que, à mon avis, que les jeunes puissent comprendre ça le plus tôt possible. C'est ça qui m'a fait aller vers ces écoles-là pour partager ça avec les jeunes. Et depuis que j'ai commencé à faire ça, je me suis rendu compte que je pouvais partager mieux parce que la demande était là. Alors une fois de retour à Dakar, j'ai continué à faire la même chose. J'ai mis en place une association qui s'appelle NCV, qui s'appelle Nous changeons de vision. Et à travers cette association, j'ai pu travailler avec beaucoup d'autres étudiants qui avaient la même envie de partager leurs connaissances et leurs vécus avec les jeunes, qui avaient la même envie aujourd'hui de découvrir le potentiel et de faire quelque chose de positif, en tout cas de manière générale. Et c'est à partir de là qu'est venue, disons petit à petit, cette envie. Puisque les gens continuent à me solliciter de plus en plus, à me dire on a besoin de toi pour venir nous parler de ceci, nous venir nous parler de ça. Et je continue à me former. Et avant même que je m'en rende compte, les gens avaient commencé à m'appeler coach en mais que je ne l'étais pas au début, ou du moins je ne me considérais pas comme tel. Je me considérais juste comme quelqu'un qui était porteur d'un message et je voulais juste le partager. D'accord. Et voilà, depuis la nuit, j'en suis là aujourd'hui. D'accord. Alors, partager le peu qu'il a reçu pour aider les gens exactement à grandir, aider les gens à trouver leur voie. C'était ça, sa mission, c'est ce qui l'a motivé, c'est ce qui l'a encouragé aujourd'hui à se lancer dans le domaine du coaching. Depuis combien de temps vous êtes dans le coaching?
Je dirais depuis 5 ans. Depuis 5 ans. Wow. Depuis 5 ans. Avez-vous fait des réalisations ou bien avez-vous eu des gens qui vous appellent en retour, qui vous disent merci, coach, vous avez aidé à dépasser ces situations, ces challenges? Tous les jours, oui, je reçois en tout cas des encouragements, des messages de gens qui aujourd'hui sont à des niveaux, je dirais même parfois un peu plus élevés que les miens, qui sont parvenus à créer leur propre entreprise, qui sont parvenus à changer leur vie. Parce que très souvent, je dis aussi de changer la vie de quelqu'un, ce n'est pas seulement faire en sorte que la personne puisse gagner des millions, mais c'est seulement faire en sorte que la personne puisse avoir ce changement, passer d'un état vécu mais non désiré vers un état voulu et désiré. Parce que ça, c'est important. Par exemple, quand je dis que je suis passé d'un état de timide à confiant, ça, c'est un changement. Et ne serait-ce que ce changement-là, la voir chez d'autres jeunes, c'est quelque chose d'extraordinaire. Beaucoup de jeunes, avant même de dire qu'on va se lancer dans l'entrepreneuriat, le premier pas, c'est déjà de pouvoir avoir confiance en soi. Et ça, c'est important. Et ça, c'est ce que nous faisons tous les jours. Chaque jour, nous contribuons à inspirer les jeunes. Et je dirais que depuis 5 ans, entre 2016 et 2021 aujourd'hui, j'ai formé à titre personnel plus de 700 jeunes au Sénégal et à travers l'Afrique. Parce que ce n'est pas seulement des formations que nous faisons en présentiel, il y a aussi des formations qu'on fait en ligne. Et il y a des gens de l'Afrique et d'un peu partout à travers le monde qui participent à ces formations. Exactement, exactement. Et aussi faire des conférences en vidéoconférence et tout. Maintenant, vu cette situation que nous vivons exactement, cette situation d'une pandémie, alors que des formations de coaching nécessitent parfois que vous vous réunissez dans une salle. Cette pandémie, est-ce que ça vous a un peu handicapé? Est-ce que ça vous a un peu freiné sur vos activités? Énormément, énormément. Je dois dire qu'entre le mois de mars, avril et mai, pratiquement plus de 3 mois, on n'a pas vraiment pu faire de réelles formations. La Covid a beaucoup impacté sur nos activités. Parce qu'on était très souvent obligés de faire des formations en présentiel, des conférences qu'on ne pouvait plus faire. Personnellement, je dois encore un séminaire à un groupe de personnes, d'accord, que j'avais déjà formé en ligne, mais avec qui je devais faire une formation en présentiel, un séminaire que je n'ai pas pu organiser jusqu'à aujourd'hui. Voilà, entre-temps, c'était aussi dû aux activités en Casamance, en agriculture, tout, donc il fallait aller et revenir. Avec le confinement, le semi-confinement plutôt, ce n'était pas trop évident. Mais ça nous a quand même appris beaucoup de choses, ça nous a appris à nous adapter à la situation, parce que ça nous a permis de pouvoir mieux développer le côté coaching en ligne, le côté vidéoconférence et tout ça, sur lequel on n'était pas trop appesanti au début, mais maintenant on est de plus en plus focalisé sur ça, on fait des webinaires, on fait des visioconférences avec beaucoup de jeunes. Donc c'est ça, on peut aussi avoir l'avantage de cette pandémie. Mais quand même, ça nous a beaucoup impacté parce que l'argent qui est entré au début aussi, ça. Ça, on le reconnaît, on le voit souvent parce que cette pandémie en a fait beaucoup de ravages et ça a freiné beaucoup de choses. Mais bon, maintenant concernant le coaching, vous prenez en soin exactement les gens, par exemple les particuliers ou bien les entreprises, ou bien vous ne le choisissez pas. Toute personne qui vient envers vous, vous le donnez le maximum qu'il faut. Personnellement, je ne travaille pas avec les entreprises, parce qu'avec les entreprises, c'est un peu plus formel et ce n'est pas trop mon domaine d'activité. D'accord? Je préfère les organisations de la société civile, les associations, parce que pour moi, c'est là qu'on a le plus d'impact sur les personnes. Les jeunes, les associations, les écoles, etc. C'est là que je suis le plus concentré. Et en coaching individuel aussi, des gens qui viennent individuellement pour solliciter un accompagnement ponctuel par rapport à un domaine de leur vie, peut-être par rapport à la confiance en soi, par rapport à la communication ou par rapport à d'autres domaines dans lesquels ils sentent qu'ils ont besoin d'être accompagnés. C'est ça que je fais le plus. Mais je ne suis pas trop centré sur tout ce qui est activité en entreprise, même si parfois les gens peuvent se constituer en groupe parce qu'ils sont une start-up, surtout aussi des start-up, et vouloir être accompagnés dans un domaine là, je peux agir. D'accord. Mais maintenant, est-ce que vous avez des sites, par exemple, sur les réseaux sociaux, pour que ceux qui nous suivent, s'ils veulent exactement avoir des informations sur vous, avant de vous contacter d'abord, pour essayer de checker un peu ça en ligne pour voir. Les personnes qui me contactent en général me contactent surtout sur Facebook à travers mon compte personnel, qui est le compte Babs Signaté.
D'accord? La plupart des gens me contactent à travers ça. Mais j'ai aussi une page Facebook du cabinet qui s'appelle Cabinet Croissance. Et sur Instagram aussi, je suis très présent sur le nom Coach Babs Signature. Coach Babs Motivation. Voilà, sur Instagram, c'est ça mon nom. Donc, si tape Coach Babs Motivation, ils vont facilement me trouver, peut-être trouver certaines vidéos que j'ai déjà tournées. Voilà. D'accord. Maintenant, si par exemple les gens vont vous contacter, est-ce que vous allez nous permettre de laisser votre numéro défiler sur la vidéo? Bien sûr, mon numéro il est déjà disponible sur Internet. Et il y a notre site aussi d'ailleurs, le site Croissance, qui est encore en maintenance jusqu'à présent. Mais le numéro de téléphone c'est simplement 77 512 65 26. 77 512 65 26. Mon numéro il reste actif pratiquement 24 heures sur 24. Donc les gens peuvent me contacter aussi sur WhatsApp et à travers les autres. Maintenant, concernant le coaching exactement, parce que c'est une activité qui ne date pas d'aujourd'hui. Il y en a tellement de coachs leaders de l'autre côté. Qui est votre référence parmi les coachs? Référence parmi les coachs, je dirais qu'il y en a plein. Hein. Il y en a plein. Je ne dirais pas que j'ai une référence type, mais il y a beaucoup de gens de qui je m'inspire à travers le monde. Il y a en l'occurrence quelqu'un qui s'appelle Prince Ye, que beaucoup de gens connaissent, qui est un Américain. Il y a aussi Trent Shelton, que beaucoup de gens connaissent aussi, qui est un Américain. Il y a le tonitruand Zach Mwekassa, d'accord? Beaucoup de gens connaissent aussi, beaucoup de gens suivent sur les réseaux sociaux. Et j'aime bien aussi David Laroche, ok? Sans compter, on va dire les classiques, n'est-ce pas? Tony Robbins, etc. Maintenant, les Sénégalais, une personne par exemple qui est sénégalais, qui est là. Oui, des Sénégalais, il y en a. Des gens que j'admire beaucoup, okay, qui sont dans le coaching, notamment j'ai un ami qui s'appelle Daouda Saleh, coach Adan, ça s'appelle coach Adan, je ne sais pas si vous avez dû le rencontrer, mais c'est quelqu'un qui m'a beaucoup inspiré au début, d'accord, qui m'a donné aussi beaucoup de courage pour me lancer. J'ai aussi mon mentor qui m'a un peu formé dans le domaine, qui m'a donné une technique, qui s'appelle Badoukan, de Rise African Leadership Center. C'est lui, on va dire, qui a le plus participé à ma formation, d'accord, à me coacher au tout début pour que je puisse mieux comprendre c'est quoi en fait le coaching et comment est-ce qu'on peut utiliser cet outil pour avoir de l'impact sur les gens. D'accord. Alors, le coaching aussi, ça existe au Sénégal. Ce sont des jeunes coachs qui se sont lancés dans le milieu pour apporter de la croissance, pour apporter plus de bienfaits aux gens pour se retrouver. Parce que aider la personne, ce n'est pas uniquement lui donner de l'argent. Aider la personne, ce n'est pas uniquement lui montrer quelque chose de valeureux, mais il faut juste lui montrer la voie, lui montrer le chemin de la réussite. La réussite, ce n'est pas uniquement l'aspect pécuniaire. C'est dès l'instant que la personne est stable, moralement, religieusement et socialement aussi. Et tout ça, ce sont des jeunes coachs à qui nous rencontrons, qui partagent leur avis, qui partagent leur passage, leur cursus pour aider et montrer la voie à toute personne qui vous suit. Maintenant, nous allons faire un peu de break sur le coaching et parler un peu de l'agrobusiness. Comment vous faites le link entre les deux? C'était pas trop difficile? Pas trop. Moi, j'ai l'habitude de dire que, en fait, ce que nous faisons aujourd'hui en tant qu'entrepreneur, c'est une continuité. Et moi, en tant que coach, ce qui me passionne le plus, c'est de voir quelque chose naître de rien et de le voir grandir. C'est là d'ailleurs que vous l'avez dit tantôt, c'est là que vient d'ailleurs le mot croissance. J'aime énormément voir quelque chose sortir de néant, comme un arbre, comme une germe, germer et grandir. Croissance, d'accord? Et depuis que j'ai commencé, comme je l'ai dit, j'ai eu à accompagner des jeunes. Malheureusement, en Afrique et au Sénégal en particulier, il y a beaucoup de, on va dire, de coachs en entrepreneuriat. Moi, je ne suis pas coach en entrepreneuriat, je suis coach en développement personnel et en leadership, mais entrepreneur. Mais beaucoup de gens me sollicitent aujourd'hui pensant que je suis coach en entrepreneuriat. Alors, je n'aime pas dire que je suis coach en entrepreneuriat parce que je ne suis pas coach en entrepreneuriat, je suis entrepreneur comme eux. Mais comme j'aime entreprendre, je collabore avec d'autres personnes qui entreprennent. Ok, donc quand eux, ils viennent, très souvent, ils ont envie de collaborer directement avec toi. Alors, c'est quelque chose que je n'accepte pas tout le temps, mais il m'arrive de tirer parmi les personnes qui viennent, c'est ce qui ont le mindset qu'il faut, c'est ce qui ont la psychologie qu'il faut pour pouvoir devenir des entrepreneurs à succès, d'investir sur eux
personnellement, sur le plan financier, sur le plan technique, sur le plan de ma disponibilité, de les accompagner, de travailler avec eux, d'accord, de grandir. Donc, c'est dans ce cadre-là que j'ai pu rencontrer le monsieur en fait, qui avait à la base l'idée de fonder Casa Agrobusiness. Alors, quand il m'a contacté pour m'en parler et qu'il m'a dit que je veux créer un label qui s'appelle le riz de la Casamance, je lui ai dit waouh, ça c'est hyper ambitieux parce qu'on a le riz de la vallée, le riz de tel, le riz thaïlandais et tout. Mais le riz de la Casamance étant un grenier du Sénégal, ça n'existe pas encore. Alors ça m'a automatiquement frappé. Je dis non seulement je vais accompagner ce projet-là, mais je vais y participer personnellement. Et c'est là que automatiquement il m'a dit voilà, il faut qu'on se rencontre, on s'est vu, on a fait des études ensemble, on a rédigé le business plan et on s'est lancé. Voilà, donc c'était pas vraiment quelque chose de très compliqué à la base, donc je ne suis pas agriculteur, je ne me connais pas en agriculture, mais comme je suis accompagnateur coach, c'est facile. Il suffisait de monter une équipe autour de l'agriculture avec des jeunes qui, eux, ont de l'expérience de l'agriculture. Et c'est comme ça qu'on s'est retrouvé avec une équipe constituée d'un ingénieur en agronomie, de 3 techniciens agricoles, d'un comptable et puis de moi qui me charge de la partie communication et marketing. C'est ce que je sais faire. Alors, notre slogan, Talk Fit, Take Fit, vous y croyez? Oui, absolument, absolument. C'est d'ailleurs la chose en laquelle je crois le mieux, Talk Fit, Take Fit. Je n'ai jamais été adepte du défi. Je ne sais pas comment est-ce qu'on peut l'appeler. Je n'ai jamais été vraiment adepte de ça. Et je pense que l'histoire va nous donner raison, d'accord, parce que le Sénégal et l'Afrique en général ont le potentiel qu'il fait. Moi, je ne crois pas au fait qu'il faut aller ailleurs pour réussir. Je ne pense pas que les gens réussissent mieux ailleurs qu'ici. Okay? Si vous regardez un peu le style de vie qu'il y a en Occident, il est différent du style de vie qu'il y a en Afrique. Ce n'est pas parce que les gens ils vont là-bas qu'entre guillemets ils réussissent. Moi, je fais souvent la différence entre gagner sa vie, réussir sa vie et avoir le bonheur. Pour moi, c'est des choses qui sont différentes. Peut-être que parfois, on va aller ailleurs, on va peut-être gagner sa vie, mais on ne va pas forcément la réussir. On va peut-être gagner de l'argent, mais on ne va pas forcément être heureux, etc., etc. Mais je reste foncièrement convaincu que en restant ici, là où on est né, là où on a grandi, on a plus de bonheur, même si on n'est pas forcément riche. Et ça, pour moi, c'est important. Je ne compte pas troquer le bonheur que j'ai déjà ici à la recherche d'un bonheur hypothétique ailleurs, que les gens qui sont déjà là-bas m'ont déjà prouvé à maintes reprises qu'ils ont juste envie de revenir parce qu'ils ne trouvent pas leur place là-bas. C'est vrai qu'il y a des gens qui vont, qui s'y plaisent, qui sont bien et tout, mais je pense que quand vous interrogez la majeure partie des gens qui sont là-bas, ils vous disent on a envie de rentrer parce qu'on n'est pas chez nous. On ne se sent jamais assez bien que c'est choix. Voilà, et donc ça c'est quelque chose de très important. D'accord. Alors, quel est votre mot de la fin pour ceux qui nous suivent? Le mot de la fin, ce serait peut-être de dire que ce continent, cette Afrique, ce cher pays, le Sénégal, nous appartient à nous tous. Il ne sera que ce que nous en ferons. Absolument, il ne sera que ce que nous en ferons. Nous sommes dans un continent et dans un pays dans lequel il y a beaucoup de problèmes. Beaucoup de problèmes. Mais à la base, nous, en tant que jeunes, c'est soit on fait partie du problème, soit on fait partie de la solution. Je m'explique. Aujourd'hui, vous sortez dans la rue, vous buvez votre café tout bas et vous jetez la tasse de café dans la rue. Vous créez des ordures. Donc, on sait que la salubrité est un problème. Vous faites partie du problème, en fait, quand vous jetez. Parce qu'on sait que la salubrité, l'insalubrité au Sénégal, c'est un problème. Alors, quand vous faites partie des gens qui jettent les ordures dans la rue, vous faites partie du problème. D'accord? Vous allez, je ne sais pas, dans un commissariat ou dans une administration, on vous demande de payer 20 000 francs pour accélérer votre dossier. C'est de la corruption. On sait que la corruption est un problème en Afrique. Quand vous acceptez d'être corrompu ou de corrompre, vous faites partie de nos problèmes. On dit que l'immigration clandestine, c'est un problème en Afrique. Tout le monde veut aller en Occident. On utilise des pirogues pour y aller. C'est un problème en Afrique. Quand vous faites la même chose que ce que les autres font pour aller en Occident, vous faites partie du problème. Alors que vous avez besoin qu'il y ait des solutions, vous avez envie qu'il y ait des solutions, mais quand vous-même vous participez au problème, il n'y aura pas de solution. Alors on a un choix à faire aujourd'hui, nous en tant que jeunes. Soit on fait partie du problème, soit on fait partie de la solution. Vous avez forcément la réponse. Si vraiment tu suis cette vidéo, prends une décision
à cette confirmation qu'il vient de donner. Soit on fait partie des solutions ou bien nous faisons partie des problèmes. C'est un choix, c'est à toi de prendre cette choix. Alors, chers téléspectateurs, ceci met fin à cette interview. Ça a été un immense plaisir de vous accueillir. Le plaisir est partagé. Merci beaucoup. Alors, si vous avez aimé la vidéo, likez et partagez. Et partagez-nous aussi votre commentaire. Et on se dit à très bientôt.